Réveille-toi et réalise que tu n'es pas encore célèbre. Je ne sais pas comment vous dormez la nuit, sachant très bien que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. On s'en fiche. Tu me vois vraiment avec tout ce que je suis, et pourtant tu passes simplement ton chemin. Pense-y. Ton cœur ne bat-il pas? Ne trembles-tu pas, parfois, la nuit, quand tu regardes ma vidéo et que tu zappes un peu? Ne t'inquiètes-tu pas, par exemple, que je sois en train de te regarder? Hein? À travers l'algorithme YouTube pour savoir qui zappe, pourquoi je te déteste. Si tu n'arrives pas à avoir des abonnés, que tu es sur YouTube depuis longtemps, tu sais, et que tu n'as pas encore atteint les 1000, écoute, franchement, il y a un truc que tu peux faire pour booster ton nombre d'abonnés. Vraiment? Ouais, ce dont je vais parler est tout simple. Si tu as déjà 50 abonnés, alors tu peux le faire. Commence les directs, parce que l'algorithme adore ça. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Ça réveille l'algorithme, ça l'excite et ça lui donne l'impression que, oh, cette personne crée du contenu en temps réel. Mec, fais ça et tu seras prioritaire sur les 1000 personnes qui ne font que poster des vidéos. Ouais, YouTube va te donner la priorité. C'est aussi simple que ça. Si personne ne te l'a dit avant, je te le dis aujourd'hui. Ça marche. Si tu es trop timide pour ça, je te dis de foncer et tu vas percer. Eh bien, des millions de vidéos ont été, vous savez, ignorées par l'algorithme. On ne vous voit pas. Quand tu es en direct, ça te propulse immédiatement, directement sur le devant de la scène. Et tous ceux qui sont présents sur YouTube à ce moment-là, dans ta région, qu'ils soient abonnés ou qu'ils aient déjà vu tes vidéos, vont te voir apparaître. Ouais, vous apparaissez devant eux. Quand vous passez en direct, de nouveaux spectateurs arrivent par curiosité. Ils veulent savoir ce que vous faites, de quoi il s'agit, qui est cette personne. Et ils s'abonnent. La curiosité égale des abonnés? Ouais, car la majorité clique juste sur le bouton « S'abonner » pendant qu'ils sont là à vous regarder. C'est comme donner au monde l'occasion, par exemple, de tomber sur vous par hasard, alors qu'ils essaient de scroller tranquillement sur leur téléphone ou leur ordinateur, ou même sans vraiment s'y attendre. Quand quelqu'un rejoint votre direct, ne faites pas l'étranger, surtout s'il interagit avec vous ou comme si vous étiez une superstar inaccessible. Non, oubliez ça. S'ils rejoignent votre direct, dites-leur bonjour. En fait, faites comme si vous retrouviez votre cousin perdu de vue de Tobago. Vous ne savez pas comment faire, c'est ça? D'accord, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un rejoint votre direct. Quand vous voyez son nom s'afficher, surtout s'il dit salut, vous criez « Oh, Emmanuel, c'est toi? Ah, merci d'avoir rejoint mon direct aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ainsi que le forfait que tu as utilisé. » Quand vous leur parlez comme ça, ils se sentent proches de vous. Ils se sentent à l'aise et ils vont rester. S'ils vous voient en direct la prochaine fois, ils reviendront. Ouais. Réfléchissez-y. Vous allez chez quelqu'un et il agit comme si vous étiez son cousin de toujours, comme si vous lui aviez manqué. Et c'est peut-être votre première fois là-bas. Vous allez forcément vous sentir bien accueilli.
Et quand il faudra y retourner pour une raison ou une autre, vous serez vraiment à l'aise d'y aller. Maintenant, vous comprenez. Une autre chose aussi, quand ils arrivent, ne restez pas silencieux en espérant intérieurement qu'ils s'abonnent. Demandez-leur. Les gens n'ont aucun problème à ce qu'on leur demande de s'abonner. Le problème, c'est quand c'est fait de façon ennuyeuse. Ne soyez pas ennuyeux. Comment éviter d'être ennuyeux? Faites des blagues. Si vous partagez du contenu utile, allez droit au but. Vous me suivez? Vous pouvez dire un truc du genre, si vous vous abonnez maintenant, votre peau sera éclatante. La science ne l'a pas prouvé, mais croyez-moi, ça marche. C'est un peu... Essayez la prochaine fois. Maintenant, venant de quelqu'un qui a déjà fait des directs, je peux vous dire gratuitement qu'on ne fait pas de direct. Et commencez à dire des choses comme « Bienvenue sur le direct, détendez-vous en attendant que les autres arrivent ». C'est le moyen le plus rapide de les faire fuir. Attendre qui au juste? Qui est-ce qu'on attend? Si je suis déjà sur votre direct, qui d'autre attendons-nous? Commencez par quelque chose de drôle. Si vous êtes drôle, commencez par quelque chose d'utile. Si c'est votre point fort. Quand vous lancez un direct, il doit se passer quelque chose. Sauf bien sûr, si vous faites un direct silencieux. Mais alors, si c'est un direct silencieux, précisez-le bien sur l'écran pour que les gens ne viennent pas, et qu'ils s'attendent ensuite à ce que vous fassiez telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous enseignez, soit vous montrez. Soit vous divertissez, mais si vous choisissez de ne rien faire de tout ça, de ne pas faire grand-chose, alors indiquez-le sur l'écran. Vous savez, assez visible pour que tout le monde voit que vous ne faites rien de spécial aujourd'hui. Peut-être un direct silencieux, peut-être que vous travaillez, que vous êtes en cours, etc. Juste avant de finir le direct, assurez-vous de terminer par un appel à l'action. Les gens oublient, vraiment. Ouais, c'est comme ça que faire des directs peut vous rapporter des abonnés. Si j'y arrive, malgré mon manque de régularité, parce que ouais, je ne suis pas là tout le temps. Vous savez, les horaires de travail et tout le reste, mais si je peux le faire, alors vous le pouvez aussi. Qui a dit que régularité plus personnalité plus? Faire des directs était égal à des abonnés. D'accord les amis, c'était sympa de faire cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.